Le Maroc vient de signer un contrat majeur avec les États-Unis, marquant un tournant décisif dans sa stratégie militaire. Le royaume chérifien a acquis des avions de chasse F-35, des hélicoptères de haute technologie et une série de blindés de guerre parmi les plus modernes du monde. Un partenariat stratégique avec la première puissance militaire du monde qui ne laisse personne indifférent. Mais ce n'est pas tout. Ces acquisitions de pointe ne sont pas là pour rester dans des hangars militaires. Elles sont un message clair. Le Maroc se prépare à une nouvelle ère de puissance militaire. Et si certains pourraient se réjouir de cet accord, il fait trembler plus d'un pays voisin. L'Espagne, par exemple, est particulièrement inquiète. Pourquoi cette inquiétude? Parce que l'Espagne occupe encore deux villes marocaines, Ceuta et Melilla, sur la côte nord du royaume. Ce sont des enclaves que le Maroc considère comme ses territoires légitimes, un héritage colonial dont il rêve de se réapproprier. Et maintenant, avec la signature de ce contrat, le Maroc dispose de moyens militaires qui pourraient bien lui permettre de revendiquer ces villes par la force. Mais il y a plus. Le Sahara oriental, un territoire stratégique occupé par l'Algérie depuis la décolonisation, reste un sujet explosif. Depuis des décennies, le Maroc lutte pour récupérer cette région, qui fait l'objet d'un conflit complexe avec l'Algérie. Et avec l'arrivée de ces nouvelles armes, la question est légitime. Est-ce le début d'une offensive marocaine pour récupérer non seulement Ceuta et Melilla, mais aussi son Sahara oriental? Les États-Unis, traditionnellement alliés du Maroc, se trouvent dans une position délicate. Leurs armes sophistiquées pourraient-elles être utilisées pour faire basculer la région dans un nouveau conflit? L'Algérie, qui soutient le mouvement séparatiste du Polisario, pourrait-elle se retrouver face à une intervention militaire du Maroc, soutenue par la puissance américaine? Et quelle place l'Espagne jouerait-elle dans tout cela? L'Espagne, qui occupe ces deux villes marocaines depuis la colonisation, pourrait-elle être entraînée dans une confrontation directe avec le Maroc? Ce n'est pas à exclure. L'Espagne a déjà des antécédents de tension avec le Maroc concernant ces deux enclaves. Si le Maroc se sent renforcé par ce partenariat militaire avec les États-Unis, la situation pourrait rapidement dégénérer. Alors, que prépare exactement le Maroc avec ces nouvelles acquisitions? Le royaume pourrait-il se lancer dans une guerre ouverte avec l'Algérie pour récupérer le Sahara oriental? Et si cela arrive, qu'adviendra-t-il des relations avec l'Espagne? Est-ce que cette montée en puissance militaire du Maroc pourrait mener à un affrontement sur deux fronts? Les États-Unis, eux, ont-ils un intérêt caché dans cette dynamique? La stratégie américaine est complexe et souvent imprévisible. Ne faut-il pas voir dans cet accord militaire une manœuvre pour renforcer leur influence dans la région en poussant indirectement le Maroc à agir contre l'Algérie et même l'Espagne? Une guerre entre ces nations est-elle inévitable? Ou le Maroc, soutenu par son nouveau pouvoir